Chers auditeurs de Radio Ville-Marie, soyez les bienvenus à cette toute nouvelle série d'émissions qui portera ce semestre sur le Jésus historique. Mon nom est Pascal Normand et j'ai à mes côtés celle qui tentera de faire la lumière sur ce grand personnage à la base de notre foi. Il s'agit de Christiane Cloutier-Dupuis, qui détient un baccalauréat en criminologie, une maîtrise en théologie biblique et un doctorat en sciences religieuses avec une formation spécialisée en exégèse. Christiane est une formatrice fort appréciée au Centre Saint-Pierre à Montréal depuis de nombreuses années. Bonjour Christiane. Bonjour Pascal. Alors la semaine dernière, nous avons constaté qu'il y a des milliers de livres parus sur la vie de Jésus et qu'il faut être très prudent quand on décide de lire un de ceux-ci. La raison en est que n'importe qui peut écrire sur Jésus pour toutes sortes de raisons, ce qui est loin de signifier que ce qu'il est écrit est nécessairement bon ou correspond à la vérité. Il faut donc prendre ses précautions en s'informant sur qui est l'auteur et quelles sont ses compétences. Un historien, quoique très compétent, ne raconte pas la vie du Jésus historique comme le fera par exemple un bon exégète. Vous avez fait par la suite la recension de quelques volumes dont nous avons laissé les titres à la réception. Pour ceux que ça intéresse, c'est le 514-382-3913. Alors, Christiane, je vous dis bonjour au nom de mon maître, le marquis de Carabas. Ah, celle-là, je ne m'en attendais pas du tout. Vous me réservez souvent des petites surprises comme ça. Ça vient du Chaboté. Oui, je me rappelle, le Chaboté. Alors, nous attaquons aujourd'hui un immense personnage, le Jésus historique. Oui. La première question que j'ai à vous poser à ce sujet, c'est que certains auteurs, dits maîtres du soupçon, traitent Jésus comme un mythe ou un personnage imaginaire. L'auteur du Christ païen, le théologien Tom Harper, dont nous avons parlé la semaine dernière, va jusqu'à écrire que la figure de Jésus de Nazareth est une invention de l'institution ecclésiale du IIIe et IVe siècle. Quelles sont donc les sources qui proviennent clairement pour nous dire que Jésus a vraiment existé? Alors, avant de parler des sources, je vous remercie de cette question-là parce qu'elle est importante. Elle est importante et elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà au 19e siècle, en Europe, plusieurs intellectuels ont remis en question la question de... On remet en question, je disais bien, l'existence du Jésus historique. C'est aussi l'époque où on a écrit des biographies de Jésus, Ernest Renan en étant le meilleur exemple. Son livre était super beau, là. Mais bien sûr, on est au 19e siècle. L'exégèse n'est pas où elle est rendue aujourd'hui. Et en plus, Ernest Renan croyait vraiment qu'on pouvait faire une biographie de Jésus, ce qui aujourd'hui, pour n'importe quel spécialiste du Jésus historique, est une impossibilité. On ne peut pas faire une biographie de Jésus parce que, d'abord, nous ne savons rien de lui de 0 à 30 ans. Mm-hmm. Alors, comment voulez-vous faire une biographie de quelqu'un quand il vous manque autant d'éléments? Et ensuite, c'est que durant sa vie publique aussi, nous avons des témoignages du Jésus historique, bien sûr. Nous pouvons nous pouvons faire une esquisse du Jésus historique. Nous pouvons, nous pouvons arriver à affirmer avec une assez grande certitude, je dirais, par exemple, je pense aux paraboles, à des discours qu'il aurait tenus, à des enseignements qu'il aurait faits, à une conduite qu'il aurait eue. Bon. Alors ça, globalement, oui, nous l'avons, mais quand nous parlons de biographie, nous parlons de beaucoup plus que ça. Quand on lit une biographie de quelqu'un, nous savons à peu près tout de la personne quand nous fermons le livre. Il n'y a pas des pans complets de sa vie qui sont inexistants. Ou bien aussi, il y a toujours aussi une attitude, on connaît bien son réseau, on connaît bien son réseau social ou son réseau familial aussi. Ce sur quoi les Écritures sont plutôt discrètes là-dessus. Et ce que nous savons de la famille de Jésus vient en réalité des récits apocryphes, des évangiles apocryphes. Alors, à ce moment-là, pour les spécialistes du Jésus historique, les écrits apocryphes sont intéressants, mais beaucoup plus sous l'angle sociologique et aussi sous l'angle théologique du 2e, 3e, 4e siècle que sur la réalité ou sur l'authenticité de ce qui est dit. Ce que je veux dire, c'est que quand on lit un récit
quand on lit un évangile apocryphe, en principe, on devrait être très circonspect sur ce qui regarde le Jésus historique. Par contre, l'intérêt des évangiles apocryphes, c'est qu'ils nous renvoient l'image de ce que l'on disait de lui à tel ou tel siècle. Et aussi, ça nous permet de voir l'évolution du christianisme entre l'Église primitive du livre des Actes et là où on est rendu quand on lit les évangiles apocryphes. Alors, c'est pour ça que je vous disais, l'intérêt est beaucoup plus au niveau de la sociologie religieuse et aussi de l'évolution religieuse du christianisme. À ce moment-là, on pourrait parler d'anthropologie religieuse et aussi de théologie. Théologie en ce sens que où est-ce qu'on est rendu au niveau théologique à cette époque-là? Il y a des bonnes différences avec, je dirais, le livre des Actes ou bien les récits évangéliques. Alors, pour en revenir à votre question, qui était est-ce que Jésus a vraiment existé? Et pour aussi cette méfiance qui, à partir du 19e siècle, est survenue, et en même temps aussi sur certaines personnes qui ont affirmé de façon péremptoire qu'il n'a jamais existé. Par exemple, Tom Harper, le pauvre homme, j'oserais dire, parce que dans ce qu'il déclare, il est en retard d'un siècle. Et en plus, en mettant les soupçons ou en disant que c'est à partir du 3e et 4e siècle que naît finalement la naissance. Comment vous avez dit ça? Est-ce que vous pourriez relire ce qu'il a dit? Oui, bien sûr, dit? C'est qu'il dit que la figure de Jésus de Nazareth est une invention de l'institution ecclésiale du 3e et 4e siècle. Alors, je me demande comment on a pu inventer la figure de Jésus au 3e et 4e siècle, alors qu'au 1er siècle, on en parlait déjà et qu'alors au 1er siècle, il est déjà proclamé. Alors, juste cette phrase-là me pose problème. Je crois que ça doit être... c'est suite à sa quête de sens personnel, j'ai l'impression qu'il est arrivé à toutes sortes de compromis, d'où sa recherche aussi peut-être d'un Christ dans une autre religion. Mais pour en revenir à notre sujet, il aurait dû, cet homme qui est censé être spécialisé aussi dans le Nouveau Testament, il aurait dû savoir que dans l'Antiquité, bien avant le 3e ou 4e siècle, on parle déjà des chrétiens. Et si on parle des chrétiens, ça signifie qu'on parle déjà de Christos. Mm-hmm. Et Christos étant le titre, c'est un titre de Jésus. Donc, c'est Jésus Messie. Alors, c'est important de savoir à ce moment-là, pour contrecarrer les dits de personnes comme celui-ci ou de bien d'autres, il y a eu de grands intellectuels du 19e siècle de toute façon, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que ça l'a obligé les spécialistes du Nouveau Testament, ça l'a obligé les exégètes qui voulaient travailler la question Jésus, ça les a obligés à sortir des ornières du Nouveau Testament. Ça les a obligés à dire, oui, c'est bien beau de parler de Jésus, oui, c'est bien beau d'essayer de savoir qui il était, je dirais, en tant que guérisseur, en tant qu'exorciste, en tant que Messie, oui, et en tant que fils de Dieu. Bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais il faut revenir aussi, il faut se poser la question, a-t-il existé? Mm-hmm. Et là, les références sur le Jésus historique, elles sont de différentes sources. Il y a différentes sources. Et ces sources-là aussi, elles sont extérieures et c'est là que devient l'importance pour l'existence réelle de Jésus de Nazareth, les sources extérieures, c'est-à-dire que les sources non chrétiennes deviennent sans prix. Ah. Parce que tant que nous sommes dans le Nouveau Testament, les critiques qui nient l'existence de Jésus, à la limite, ont raison. Parce que là, on peut dire, c'est bien beau votre Jésus. Mais finalement, qui parle de Jésus quand je suis dans le Nouveau Testament? Toutes les personnes qui parlent de Jésus quand je suis dans le Nouveau Testament sont des croyants, sont des gens qui croient en cette personne qu'on appelle Jésus de Nazareth. Or, à la limite, si ce personnage-là est une invention littéraire, est une invention religieuse, une invention sociale, une invention socio-religieuse, ça serait plus exact. Si c'est une invention socio-religieuse, si c'est une invention aussi politico-religieuse. Alors là, on n'a aucun argument pour défendre ces points de vue parce que là, vous dites, oui, c'est vrai, en admettant que c'est un personnage qu'on en a totalement inventé pour des buts politico-religieux, pour des buts socio-religieux. Finalement, dans le Nouveau Testament, les seules personnes qui en parlent sont déjà des croyants. Alors, voyez-vous, à ce moment-là, le Nouveau Testament devient comme
une source non valable pour assurer l'existence du Jésus historique. Donc, ce sera une source plutôt théologique. Non, Pour augmenter Oui. notre foi, pour nous alimenter notre foi? Ou... ça serait ça serait une source théologique, mais ça serait plus profond que ça. Ça serait une source, si je me réfère au 1er siècle, au fin 1er siècle, 2e siècle, ça deviendrait encore plus une source politico-religieuse et socio-religieuse. Et je ferais passer la politico-religieuse avant même la socio-religieuse. Et après, je dirais oui, théologique, puisqu'il est question d'un Dieu, le Dieu que présente Jésus et tout ça, et la façon dont Jésus parle de Dieu. Alors, à ce moment-là, oui, ça serait une nouvelle théologie complète. Mais à ce moment-là, les assises deviennent... il n'y a aucune assise réelle, historique, là. Si je veux être très, très exigeant au point de vue historique, alors là, il faut bien se comprendre. Et c'était le grand débat du 20e siècle, c'est-à-dire, je ne sais pas, le mot débat n'est peut-être pas exact. Une des préoccupations majeures des spécialistes, des exégètes spécialisés en exégèse du Nouveau Testament, et là, c'est tout le Nouveau Testament, et une des grandes préoccupations des exégètes les plus pointus en ce qui concernait le Jésus historique, c'était d'assurer l'existence réelle du Jésus historique, les assises historiques de ce personnage-là. Autrement dit, d'assurer de façon sûre et certaine que Jésus a vraiment existé et qu'il n'est pas le fruit d'hommes qui ont voulu bâtir une nouvelle religion en se servant d'un personnage qu'ils auraient totalement inventé. Et à ce moment-là, c'est là qu'arrivent les sources extérieures, c'est-à-dire les sources qui ne concernent absolument pas le Nouveau Testament. Des personnes, soit des auteurs latins en particulier, et un auteur juif qu'on appelle Flavius Joseph, donc des personnages à l'extérieur, qui ont vraiment vécu et qui n'ont jamais été chrétiens et qui n'auraient jamais voulu devenir chrétiens. Et pourtant, ces personnes-là parlent de Jésus et sont au courant de l'existence de Jésus, et assez tôt. Alors ça, ce sont des sources qu'on ne peut pas nier. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils ne sont pas chrétiens et que leur opinion sur les chrétiens n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, il y a plusieurs auteurs classiques de l'Antiquité qui nous donnent des témoignages au sujet de Jésus. Parmi ceux-ci, il y a Suétone. Au début du 2e siècle, Suétone rapporte dans sa vie de Claude que l'empereur décida en l'an 49, et pour d'autres, ça pourrait être peut-être en l'an 41, les historiens sont partagés, disons, sur la date 41-49. Il rapporte que l'empereur Claude a décidé de chasser les Juifs de Rome. Et la raison était que ces Juifs-là de Rome se soulevaient continuellement à l'instigation de Chrestos. Chrestos, c'est le terme utilisé pour dire Christos. Nous sommes à une époque où plus de 80%, moi je pense que c'est au moins 85% de la population est totalement analphabète. Ne savent écrire habituellement que les scribes, les spécialistes, là, ceux dont c'est le métier. Et lisent, ne savent lire habituellement que les marchands qui ont besoin de savoir lire, et souvent ils ont un scribe à leur service. Les prêtres savent lire. Habituellement, eux autres pouvaient savoir écrire aussi, mais ce n'était pas leur métier. Pour eux autres, c'était utile de savoir écrire quand ils avaient des choses à dire, mais disons que les spécialistes de l'écriture, normalement, c'est le scribe qui sait lire et écrire. Et normalement, le scribe est un employé du roi ou du pharaon ou de l'empereur. Et ensuite, les marchands ont besoin de scribes pour qu'ils rédigent leur contrat à leur place, mais le marchand sait lire parce qu'il veut savoir ce que le scribe écrit. Donc, la majorité des gens ne sait ni lire ni écrire. Et donc, la majorité des gens fonctionnent au son. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Questions de sens portant sur le Jésus historique sur les ondes de Radio Ville-Marie, en compagnie de Christiane Cloutier-Dupuis et Pascal Normand. Nous en étions au son.
Oui. Alors, j'expliquais que à cette époque-là, et au Moyen Âge, c'était exactement la même chose. Hein. Les jeunes, la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire, donc les gens vivaient dans une tradition orale complètement. Les gens avaient une mémoire, comparée à nous, phénoménale. Pour eux, ils ne trouvaient pas qu'ils avaient une mémoire phénoménale, ils trouvaient ça normal. Mais pour nous, nous serions absolument abasourdis de voir à quel point ces gens-là retenaient tout par cœur. Parce que quand on ne sait ni lire ni écrire, on ne peut pas prendre de notes. On ne peut pas avoir de référence écrite, dire « je vais aller consulter mes notes ». Alors, il faut tout enregistrer dans son cerveau. Mais en même temps, quand on ne sait ni lire ni écrire, nous entendons à partir de la prononciation de l'autre. Et si l'autre parle avec une bouche molle, ou si l'autre répète, si l'autre a des problèmes d'ouïe et entend mal et répète les sons qu'il croit avoir entendus, mais qui sont inexacts, donc il dit des choses... et les sons sont différents. Et ça, on l'a beaucoup découvert, je dirais, dans les registres des registres de nos églises. Que ce soit pour enregistrer les baptêmes ou les mariages, les prêtres qui... Bon, à une certaine époque, n'étaient pas tellement plus instruits que leurs ouailles. Les prêtres, eux aussi, écrivaient au son. Alors, il y a dans nos registres baptismaux ou de mariage des déformations de noms assez impressionnants. Que ce soit les prénoms, que ce soit les noms de famille, c'est écrit avec des fautes et les gens... Et après, le prêtre écrit au son. Et les gens aussi, ces noms-là, ont continué à être au son. Donc, sont pris avec leur prénom. Et c'est la même chose. Et là, si je reviens au 1er siècle, donc, Christos en grec est devenu très tôt, parce que les gens sont au son, Chrestos. Et là, Chrestos, c'est pour ça qu'à Rome, on parle de Chrestos, mais le seul personnage à Rome qu'on puisse penser, imaginer qui était Chrestos, c'est Jésus Chrestos. Mais... curieusement, justement parce qu'on est dans un milieu totalement analphabète, à l'évidence, Jésus, on a fait comme court-circuiter. On parle de Jésus, mais c'est son titre qui est important. C'est Christos parce que c'est Messie. Or, c'est les Juifs de Rome. Alors, pour les Juifs de Rome, ils ont découvert Jésus, mais ils croient foncièrement et fondamentalement que Jésus était vraiment le Messie qui était attendu. Donc, eux vont surtout mettre l'accent sur, non pas sur Jésus, mais sur Jésus Messie. Mm-hmm. Et avec le temps, ce qu'on entend, c'est Christos. Et l'empereur Claude semble avoir eu des problèmes avec ces chrétiens qui se soulevaient sous prétexte qu'ils honoraient Christos. Donc, il existe déjà à Rome, entre l'an 41-49, des Juifs que l'empereur Claude va chasser parce qu'ils font du trouble, ils mènent... Bon, je ne sais pas, quel trouble faisait-il à Rome, je n'en sais rien, mais à l'évidence, ils se font remarquer et ils apportent des dissensions. En fait, ce que les exégètes pensent, c'est que les Juifs chrétiens de Rome étaient en dissension et en lutte ouverte avec les autres Juifs de Rome. Et les dissensions étaient probablement uniquement entre Juifs. Mais il devait y avoir des prises de bec assez impressionnantes pour que ceux qui veillaient à la bonne marche de Rome, ceux qui veillaient à la paix dans la ville, ont dû être appelés à plusieurs reprises parce qu'il devait y avoir des chicanes entre Juifs chrétiens et Juifs non chrétiens. Et les Juifs chrétiens, eux, soutenaient ou défendaient Christos. Mm-hmm. Alors là, Claude, pour avoir la paix, a décidé de chasser tous les Juifs de Rome. Et ça, c'est raconté par... Et ça, c'est raconté par Suétone. Suétone, qui est du 2e siècle. En fait, Suétone est né vers l'an 60 du 1er siècle et serait mort vers l'an 120 du 2e siècle. Mais Suétone a eu des charges très impressionnantes dans l'Empire romain. Il a été en charge de toutes les archives de l'Empire. Il a été en charge aussi des bibliothèques à Rome. Donc, c'est un homme, Suétone était un homme très cultivé. Et suite à ces charges où il était en charge, je me répète au niveau charge, mais où il était en charge de toutes les archives de l'Empire romain, c'est là qu'il a écrit son De Viris Illustrissibus. Donc, en fait, des viris, c'est les hommes. Et le D, ça veut dire au sujet des hommes les plus illustres
de Rome, et ces hommes les plus illustres de Rome, ce sont les empereurs. Ce qui fait que grâce à Suétone, nous avons les faits et gestes d'une dizaine d'empereurs, dont Claude. Mais Suétone avait des archives. Alors, Suétone n'est pas du temps de Jésus. Mais Suétone, quand il écrit la vie de Claude, Suétone avait tous les archives concernant les empereurs du premier siècle et un peu ceux du premier siècle avant Jésus-Christ. Donc, ces références, en quelque part, sont très sûres. Mm-hmm. Et c'est quand il écrit justement sa vie de Claude, c'est là qu'il va nous parler de ceux qui sèment le trouble, finalement, à cause de Christos, à cause des personnes qui se réclament de Christ. Et cet écrit de Suétone va être confirmé aussi par une lettre de Pline le Jeune à l'empereur Trajan. Et là, cette lettre de Pline le Jeune à Trajan date de 111-112 après Jésus-Christ. Et là, le gouverneur y avoue, le gouverneur c'est Pline le Jeune, Pline le Jeune avoue à l'empereur sa perplexité devant ces chrétiens qui chantent un hymne au Christ comme à un Dieu. Alors les chrétiens de cette époque-là ne voient pas Christ comme un Dieu, mais pour eux autres, Christ est le Seigneur. Alors pour un païen, s'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur, le reconnaître comme Seigneur ou comme Dieu, pour Pline le Jeune, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'il est perplexe devant ces chrétiens qui chantent un hymne à Christos, finalement, ou au Christ. Lui, il est instruit, alors il va dire comme au Christ, comme si c'était un Dieu sous-entendu. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, nous savons que les chrétiens, et on le retrouve dans les évangiles, voient Jésus comme leur Seigneur. Et au fil des semaines, nous allons voir que dans la bouche des premiers chrétiens, reconnaître Jésus comme Seigneur, ce n'est pas le reconnaître comme Dieu. Et il demande justement, et là, Pline le Jeune demande à l'empereur quelle attitude adopter envers eux. Et vers 120, l'historien romain Tacite, alors là, on a affaire à un historien. C'est l'historien romain Tacite, ce n'est plus Pline le Jeune, c'est 8 ans plus tard. Tacite, donc, relève quant à lui la présence à Rome de gens détestés par leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Alors, chrétiens, et Tacite ajoute, et c'est Tacite là, qui écrit sur les chrétiens, il dit qu'à Rome, ces gens sont détestés pour leur turpitude que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Donc, Tacite parle de Jésus-Christ en rappelant que c'est un homme qui a été crucifié par Ponce Pilate sous le principat de Tibère. Et ça, c'est carrément historique. Là, là on sait très bien que Tibère, sous le principat de Tibère, hein, et on sait très bien que c'était Ponce Pilate qui était le procurateur de la Judée et qui a condamné à mort Jésus. Alors ça, c'est des textes tout à fait païens qui n'ont aucune fleur à faire aux chrétiens, on le voit d'ailleurs, qui n'ont aucun but religieux, qui n'ont aucun but politique pour soutenir l'existence du Jésus historique. Au contraire, ils n'ont aucune bonne opinion sur le Jésus historique et ils l'appellent Christos dans un cas, Christ dans l'autre cas, mais pour eux, à l'évidence, ils ne remettent son existence en question sous aucune considération. Ne serait-ce que, et moi, à mon avis, Suétone devient très important à ce moment-là parce que Suétone rapporte quelque chose qui date de l'an 49 en lien avec la vie de Claude. Et même si Suétone, lui, est mort au début du 2e siècle, il a consulté, il était le maître des archives de tout l'Empire romain. Donc, ses sources sont valables. Mais à côté de ces écrits classiques du monde latin, il y a aussi une autre source qui parle de Jésus historique qui, à mon avis, est encore plus importante que les auteurs latins, parce que cette source-là, c'est Flavius Joseph. Lui, c'est quelqu'un du 1er siècle de notre ère, et c'est quelqu'un qui va parler de Jésus dans ses antiquités juives. Et Flavius Joseph, lui, devient une source très, très, très précieuse parce que Flavius Joseph est un Galiléen
Et Flavius Joseph a combattu durant la guerre juive. Flavius Joseph était un général juif qui a combattu au départ l'Empire romain, je dirais l'empereur, via la révolte juive entre l'an 66 et l'an 70. Et Flavius Joseph va comprendre finalement que cette guerre-là est tout à fait inutile. Flavius Joseph va rendre les armes et Flavius Joseph, quand il va écrire les Antiquités juives, va parler de Jésus en tant que Christ. Et ce qu'il dit est absolument important parce que Flavius Joseph n'est pas chrétien. Flavius Joseph est un juif de Galilée. Jésus était un juif de Galilée. Flavius Joseph était un grand lettré. Flavius Joseph était instruit. Flavius Joseph était un général d'armée. Flavius Joseph était même embarqué dans la guerre des Zélotes contre l'empereur romain. Flavius Joseph, étant un lettré instruit et intelligent, s'est aperçu que ça n'avait aucun sens, cette guerre-là, et qu'il perdrait de toute façon. Donc, il a rendu les armes. Et quand plus tard, il a été au service de l'empereur Flavius, c'est pour ça que Joseph, c'est son nom juif, il devient Flavius Joseph. C'était la coutume. Quand on travaillait ou quand on était... quand on avait reçu des choses de l'empereur ou quand on s'était mis au service d'un empereur, on prenait le nom de l'empereur. Alors, lui, c'est Joseph, mais Joseph, si vous voulez, ami avec l'empereur Flavius, donc Flavius Joseph. Et ce que Flavius Joseph a fait, et c'est d'une richesse inouïe, Flavius Joseph a écrit différents livres. Et ces livres, il les a écrits pour l'empereur Flavius et pour le peuple romain, pour expliquer aux gens de Rome et pour expliquer à l'empereur en particulier qui était son peuple, quelles étaient les coutumes de son peuple, quelle était la culture de son peuple et quelle était la religion de son peuple. Et dans ses Antiquités juives et bien d'autres livres aussi, il essaie d'expliquer qui est le peuple juif, quel est le Dieu du peuple juif et pourquoi le peuple juif est un peuple à part. Pourquoi le peuple juif n'a jamais voulu se soumettre à d'autres dieux et pourquoi le peuple juif est prêt à faire des concessions, pourquoi le peuple juif peut apprendre les langues des autres peuples, pourquoi le peuple juif peut se soumettre socialement parlant, peut se soumettre politiquement parlant jusqu'à un certain point, mais il y a des choses qui ne se négocient pas quand on est juif. Et il essaie d'expliquer cette culture qui vient de leur religion. Et là aussi, il va expliquer pourquoi, au 1er siècle de notre ère, ulcérés qu'ils étaient, ils en sont venus à se révolter, et pourquoi aussi ils attendaient un Messie, et pourquoi finalement ils ont pris les armes contre Rome. Et là, il va expliquer aussi les divisions intestines qu'il y avait à l'intérieur même du peuple juif. Le peuple juif de la fin du dernier tiers, ou du dernier tiers ou du dernier quart du 1er siècle, a été un peuple très divisé. Et là, on est en Judée. Ils sont très divisés. Il y a des Galiléens qui vont arriver à Judée. Il va y avoir de grosses divisions. Et là, Flavius Joseph va expliquer tout ça à l'empereur. Et dans ce qu'il explique à l'empereur, il va écrire en 62, il va écrire que le nommé Jacques, frère de Jésus, dit le Christ, fut condamné à la lapidation. Alors, c'est Flavius Joseph qui a retenu que Jacques, le frère de Jésus, Jacques que l'on retrouve dans le livre des Actes, c'est ce Jacques, frère de Jésus, qui a été lapidé justement par des Juifs en l'an 62 à l'intérieur de Jérusalem parce qu'il y avait une lutte intestine entre les Zélotes qui s'étaient installés à Jérusalem et les autres Juifs de religion juive de Jérusalem. Or, Jacques était quelqu'un de très fidèle qui allait au temple tous les jours, qui était reconnu comme un Juif fidèle, comme un Juif de religion juive, totalement de religion juive, ce qui étaient tous les judéo-chrétiens
Hein? Ils étaient tous de religion juive et quelqu'un de très fidèle à la prière de 3 heures l'après-midi, quelqu'un d'authentique. Mais le problème, c'est que les judéo-chrétiens, donc ceux qui avaient reconnu Jésus comme Christ et qui habitaient Jérusalem dans les années 60, ils n'ont pas voulu se ranger du côté des Zélotes. Donc, ils sont devenus des ennemis des Zélotes. Alors, beaucoup se sont sauvés à Pétra, qui est aujourd'hui en Jordanie, et ceux qui sont restés, plusieurs sont morts de la main de leurs co-religionnaires juifs. Et Jacques, le frère de Jésus, fait partie de ceux-là. Mais ce qui est intéressant dans la citation de Flavius Joseph, c'est qu'il, pour placer, je dirais que pour signifier qui est Jacques, il va dire « Le nommé Jacques, frère de Jésus, dit le Christ ». Donc, Christiane, les références juives sont vraiment très importantes pour vous, pour raconter toute cette histoire-là. Oui, les références juives sont très importantes parce que ce sont des personnes qui appartiennent au peuple de Jésus. Et parce que ce sont des personnes qui vivaient au temps de Jésus ou qui ont connu des gens qui vivaient au temps de Jésus. Or, si on pense que Flavius Joseph était originaire lui-même de la Galilée, alors, et que quand il parle de la mort de Jacques, le frère de Jésus dit Christos, c'est parce que lui, et dans Flavius Joseph, c'est pas le frère de Jésus dit le Christ, mais c'est frère de Jésus dit Christos. Et c'est très important parce que Flavius Joseph trouve cette mort-là très injuste. Et quand on lit dans Flavius Joseph ce petit passage, on s'aperçoit que pour Flavius Joseph, ce n'est pas Jésus qui est important, mais c'est Jacques. Parce que Jacques était très connu à Jérusalem. Jacques était honoré à Jérusalem. Jacques était vu comme un homme très religieux à Jérusalem. D'autant plus qu'il a survécu à Jésus. Oui, mais ça, ce n'est pas important. Ah bon? La réputation de Jacques à Jérusalem, elle est excellente parce que c'est un Juif pieux qui va au temple tous les jours. C'est un Juif dont la conduite est exceptionnelle. C'est un judéo-chrétien, oui, mais c'est un Juif dont la vie personnelle est exceptionnelle, très religieux. Alors, qu'un homme aussi religieux que Jacques, qu'un homme aussi fidèle au judaïsme ait été tué par les Zélotes, pour Flavius Joseph, c'est un scandale. Et c'est pour ça qu'il va rapporter la mort de Jacques. Et pour lui, il est scandalisé qu'un homme tel que Jacques, aussi pieux que Jacques, ait été transpercé, ait été condamné, c'est-à-dire il a été lapidé. C'est encore pire parce que la lapidation est une mort ignominieuse. C'est une mort douloureuse, mais c'est une mort ignominieuse. Être transpercé d'un javelot comme l'a été l'apôtre Jacques en l'an 48, c'est une mort qui est moins ignominieuse. Dans les deux cas, on meurt pareil, vous allez me dire. Pas Jacques-Étienne? Non, Jacques, l'apôtre Jacques. Oui. Ça, c'est spécifié dans le livre des Actes. L'apôtre Jacques, un des 12, là. Mm-hmm. Lui, il est mort en l'an 48. Il est mort transpercé par un javelot. Ah, c'était pas le frère de Jésus, celui-là. Pas du tout. OK. Alors, c'est pour ça, là, j'ai fait exprès pour revenir à l'autre Jacques, parce que les gens sont toujours mêlés. Et les gens pensent tout le temps que dans le livre des Actes, quand on parle de Jacques, on parle de l'apôtre. C'est faux. On ne parle pas de l'apôtre. Alors là, on clarifie tout de suite les choses parce qu'on est avec le Jésus historique. Alors, l'apôtre Jacques, qui avait un frère qu'on appelait Jean aussi. Jacques et Jean étaient les deux frères. Donc, l'apôtre Jacques, lui, est mort en l'an 48, transpercé d'un javelot. Bon. Alors, il meurt martyr, mais au moins sa mort n'est pas ignominieuse. C'est une mort assez noble. Tandis que Jacques, le frère de Jésus, lui qui a vécu beaucoup plus vieux que l'autre, Jacques, le frère de Jésus, n'a jamais été apôtre. Jacques, le frère de Jésus, surgit après la mort de Jésus. Et c'est probablement quelques années après la mort de Jésus qu'il a découvert qui était vraiment son frère. Parce que dans les évangiles synoptiques, et ça on va le voir au cours des semaines, à l'évidence, la famille de Jésus pense qu'il est devenu fou. Donc Jacques, le frère de Jésus, n'a jamais suivi Jésus du vivant de Jésus. Il n'a jamais été un disciple de Jésus. Au contraire, il devait penser qu'il était fou. C'est après sa mort qu'il a dû comprendre qui était réellement son frère. Comme ça arrive aussi dans plein de familles. C'est quand ton frère meurt que tu réalises qui il était.
Surtout quand il y a eu des ruptures pendant 10-15 ans, des fractions dans les familles, et là, tout d'un coup, le frère meurt. Et là, après les hommages qu'on lui rend, bon, à l'Église et tout ça, on dit, mon Dieu, quel temps perdu. Mon Dieu, j'ignorais complètement à quel point mon frère était comme ci, à quel point mon frère était comme ça. Ou la même chose, c'était une sœur. Et là, on a des regrets. Et là, on se dit, mon Dieu, et là, on voudrait bien retourner en arrière, ce qui est impossible, mais on essaie de reprendre le temps perdu avec les survivants. Alors, c'est probablement ce que Jacques, le frère de Jésus, a fait. Et il s'est en allé à Jérusalem. Et là, pour en revenir à Flavius Joseph, et là, Flavius Joseph, et c'est ça qui est si important pour nous comme chrétiens, pour l'assurance de l'existence de Jésus historique. On voit un homme, Flavius Joseph, dont la réputation n'est pas à remettre en question. Flavius Joseph est un des plus grands juifs du premier siècle de notre ère. Flavius Joseph, non seulement était un très fin lettré, non seulement il était très cultivé, non seulement il parlait un excellent grec, mais en plus, il avait été un général d'armée. Au départ, sa formation, c'est dans les armes. Donc, Flavius Joseph, ce n'est pas un enfant de cœur non plus. Ça aussi, c'est important à savoir. Alors, tout ça donne une très grande crédibilité à Flavius Joseph. Flavius Joseph, parce qu'il était excellent dans le maniement des armes, est même devenu un général qui avait pris les armes dans la guerre juive entre 60 et 70, mais qui, à un certain moment donné, aussi s'est rendu, parce qu'il s'est dit, c'est de la folie pure, ça va mener tout simplement à la destruction complète de notre propre peuple. Alors, Flavius Joseph, donc quelqu'un qui a les deux pieds sur terre, quelqu'un qui est un pragmatique. Et ce Flavius Joseph, dans ses Antiquités juives, trouve inacceptable l'assassinat de Jacques, le frère de Jésus. Mais pour le placer, je dirais, et pour aussi justifier peut-être son assassinat, il va ajouter que le nommé Jacques, c'était le frère de Jésus dit Christos. En fait, dans les Antiquités juives, on va plutôt écrire Jacques, le nommé Jacques, frère d'un certain Jésus, surnommé Christos. Bon. Et là, on voit que à l'évidence, la personne qui intéresse Flavius Joseph, ce n'est pas Jésus dit Christos, mais c'est Jacques. Et c'est pour ça que son témoignage est si important. Il parle de Jésus, je dirais, par ricochet. Par ricochet. Il parle de Jésus en voulant dire, le personnage important, c'est Jacques, mais ce fameux Jacques avait aussi un frère, Jésus, surnommé Christos. Et on voit que Flavius Joseph n'en a rien à cirer de ce Christos-là. Et c'est pour ça que c'est si important son témoignage. C'est un témoignage totalement gratuit. Et c'est un témoignage qui date de 62. Donc, si Jésus n'avait jamais existé, comment voulez-vous justifier Jésus, Jacques, qui était le frère de Jésus? Hein? Alors, c'est pour ça que le témoignage de Flavius Joseph, pour les spécialistes du Jésus historique, la personne la plus importante pour témoigner de l'existence réelle du Jésus historique, c'est Flavius Joseph. Maintenant, dans son Frédéric Lenoir, dans son livre « Comment Jésus est devenu Dieu », livre rédigé en 2010, Frédéric Lenoir est un docteur en sciences des religions. C'est lui qui est le directeur de Le Monde des religions et non pas ce que nous avions dit la semaine dernière, Sciences et religions. Oui, c'est Le Monde des religions. Le Monde des religions, c'est une revue tout à fait différente. Et on le trouve Monde, ici d'ailleurs. Hein, qu'on peut acheter en kiosque n'importe quand. C'est une revue extrêmement bien faite. C'est une revue savante, mais très, très bien vulgarisée. Et Frédéric Lenoir est quelqu'un d'une compétence impressionnante, d'une culture aussi très, très vaste et qui connaît le christianisme très bien et qui a beaucoup étudié la question Jésus, mais en tant qu'historien des religions. Donc, lui, en tant qu'historien des religions, il va fouiller, il va prendre les extraits qu'il trouve, mais ce n'est pas lui qui peut faire une critique de ce qui peut être un ajout, ce qui n'est pas un ajout. Ça, c'est les historiens qui se spécialisent carrément dans le Jésus historique.
Frédéric Lenoir va ajouter dans la citation de Flavius Joseph, et je la dis à voix haute, pardon, parce qu'elle est importante. Frédéric Lenoir ajoute par rapport à Jésus, c'était un homme sage, un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs, et quand Pilate le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas. Alors ça, pour n'importe quel spécialiste dans l'exégèse du Jésus historique, que ce soit ceux qui se spécialisent en utilisant l'histoire, je dirais comme outil, ceux qui se servent de l'exégèse et qui font aussi l'exégèse des textes juifs, tous ces gens-là, qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, tout ce que vous voulez, agnostiques, gnostiques, toutes les personnes qui veulent étudier le Jésus historique vraiment de façon très pointue et qui passent au crible tous les écrits du premier siècle où il est question de Jésus en dehors du Nouveau Testament, toutes ces personnes-là vont s'entendre pour dire que ce que je viens de lire, un homme sage, faiseur de prodiges, que ça, c'est un ajout chrétien, probablement du 2e ou 3e siècle, que l'on a carrément ajouté dans les Antiquités juives parce que les chrétiens lisaient les Antiquités juives de Flavius Joseph. Alors, ça, c'est très important à savoir, c'est un ajout. Et j'insiste parce que cet ajout-là, beaucoup d'auteurs spécialisés dans le Jésus historique, des biblistes plus que des exégètes, vont se servir de ce passage-là de Flavius Joseph pour vanter Jésus, pour vanter la belle réputation de Jésus. Et là, ils ont quand même certaines compétences, ces personnes-là. Et ils s'en servent, je dirais... ils s'en servent pour rehausser le Jésus historique, mais moi, ça me dérange énormément parce que je sais que c'est un ajout et je ne suis pas certaine que ces gens-là ne le savent pas non plus. Mais tu sais, ça paraît tellement bien. Mais la certitude, ce que l'on sait, si on veut être très rigoureux scientifiquement, la seule chose que Flavius Joseph aurait écrite, c'est celle-ci. Jacques, le nommé Jacques, frère de Jésus, surnommé Christos. Ensuite, dans le monde juif, il y a aussi 2 références à Jésus qui figurent dans le Talmud de Babylone. Naturellement, ce sont des écrits plus tardifs, mais les 2 présentent Jésus comme un faiseur de prodiges qui a égaré Israël. Alors ça, c'est très... c'est tardif, mais en même temps, c'est du solide parce que cette tradition-là a perduré du 1er siècle jusqu'au Talmud de Jérusalem, qui a pris la peine de l'écrire. Et ça, on le retrouve aussi dans des écrits juifs qui vont attaquer Jésus de Nazareth. Je pense à Cels, par exemple, qui ne fait pas partie du Talmud de Jérusalem, où on aime présenter comme Jésus comme un faiseur de prodiges et qui a égaré Israël. Et ça commence très tôt, au début du 2e siècle de notre ère, cette réputation dans le monde juif concernant Jésus. Ça vient conforter l'existence réelle du Jésus historique parce que c'est une plaie pour les Juifs de religion juive. Quelles sont les autres sources juives? Eh bien, celle dont j'aimerais parler aujourd'hui, ce matin, mais qui fait partie du Nouveau Testament, mais je la trouve spéciale. Elle a une crédibilité, à mon sens, qui est aussi valable, ou presque, que les témoignages que l'on retrouve chez les auteurs classiques comme Tacite ou Pline le Jeune ou Suétone, ou le témoignage de Flavius Joseph, ou bien celui de Cels, ou bien celui du Talmud de Babylone. C'est Paul. Je veux parler de Paul parce que Paul est le premier à avoir rédigé des lettres qui font partie maintenant du corpus du Nouveau Testament. Et beaucoup de gens ignorent que les premiers écrits du Nouveau Testament, ou en fait les plus vieux écrits du Nouveau Testament, sont ceux de Paul. Paul a écrit sa première lettre autour de l'an 49 après Jésus-Christ, donc à peine 19 ans après la mort de Jésus-Christ. Et Paul écrit à peine 19 ans après la mort de Jésus-Christ, alors que les évangiles ont été rédigés à partir de entre l'an 65 et 70 pour Marc, et 90 donc pour Luc et Matthieu, et Jean, c'est entre peut-être 95 et 105. Alors, Paul est un témoin, je dirais, assez valable pour une raison très simple.
Paul va parler de Jésus-Christ, mais Paul aussi, dans la façon dont il en parle, c'est que Paul n'a pas connu Jésus, bien sûr, mais on ne peut pas penser, on ne peut pas croire que Paul adhère à Jésus-Christ parce qu'il a été un disciple de Jésus-Christ, absolument pas. On ne peut pas penser non plus que Paul fait partie de ceux qui ont inventé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Paul, ce qu'il a fait au départ, Paul était un pharisien pieux, pour ne pas dire un pharisien très pieux, et au départ, Paul avait de l'hostilité envers les chrétiens. Paul avait développé une violente hostilité envers les chrétiens. Et Paul était parti en guerre contre les chrétiens. Quand on le retrouve dans le livre des Actes, on voit un Paul qui s'en va vers Damas avec une lettre du grand prêtre de Jérusalem pour persécuter les chrétiens. Je ne dis pas pour tuer les chrétiens. Les Juifs ne pouvaient pas tuer les chrétiens, mais ils pouvaient leur rendre la vie très difficile. Ils pouvaient les persécuter. Alors, donc, Paul s'en va persécuter les chrétiens et c'est là qu'il va avoir, je dirais, qu'il va faire une expérience de Dieu qui va changer complètement son point de vue sur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, s'il change son opinion sur Jésus-Christ, eh bien, il va changer son opinion sur les chrétiens. Et ça, je dis, bon, oui, c'est un croyant, Paul, on le sait bien, mais Paul n'est pas devenu croyant parce que d'autres l'ont convaincu de devenir croyant. Au départ, Paul est un juif très pieux qui combat les chrétiens et qui ne peut pas supporter le discours que tiennent les chrétiens au sujet de Jésus que l'on surnomme le Messie, Christos. Et ça, pour Paul, c'est intolérable. Or, bon, c'est bien sûr que dans le livre des Actes, là, il y a 3 fois la fameuse conversion de Paul, racontée 3 fois. Les 3 fois, on ne dit même pas les mêmes choses. Donc, alors, ce qui est important, c'est de savoir que Paul a vécu une transformation suite à une expérience de Dieu. Mais ce n'est pas dans le livre des Actes que l'on devrait voir ce qui s'est passé chez Paul. Parce qu'il faudrait aller là où Paul lui-même écrit et parle de son expérience. Et le seul endroit où Paul parle de cette expérience qui a changé sa vie, c'est dans l'Épître aux Galates, au 1er chapitre, au verset 11. Et là, Paul va dire... Je vous le déclare, frère, cet évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme. Donc, ça n'a rien à voir avec un but sociopolitique ou un but socio-religieux où on décide d'inventer un homme pour avoir du pouvoir, pour partir une nouvelle religion. Ça n'a rien à voir. Et il dit, ce n'est pas par un homme que cela m'a été transmis, mais par une révélation. Il va dire, par une révélation de Jésus-Christ, mais il faut savoir que Jésus-Christ, c'est le ressuscité. Mais plus tard, il va s'expliquer. Ce que Paul a vécu, c'est carrément une expérience de Dieu. Parce que quand il s'explique, il va dire, « Lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce, celui-là qui a jugé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti, pour l'Arabie, je suis parti pour l'annoncer. » Donc, Paul dit clairement que ce qui a fait de lui un chrétien, ce n'est pas l'annonce de d'autres chrétiens qui l'ont convaincu de devenir chrétien. Paul est devenu chrétien par une expérience de Dieu. Expérience de Dieu dans laquelle il a pris conscience que ce Jésus qu'il persécutait était vraiment le Christ envoyé par Dieu. Donc, c'était vraiment le Messie, que Jésus avait vraiment été le Messie et que Jésus était vraiment le choisi de Dieu. Et que si Jésus était le choisi de Dieu, lui, Paul de Tarse, n'avait pas à persécuter les chrétiens qui annonçaient Jésus-Christ. Alors, sous cet angle-là, le témoignage de Paul, le fait qu'il soit devenu chrétien, à mon sens, ça devient très important parce que c'était quelqu'un qui ne voulait pas, qui allait contre les chrétiens. Eh bien, j'ai hâte à la semaine prochaine, Christiane. C'est déjà terminé. Alors, on remercie beaucoup Serge Plaisance qui était à la mise en onde et on se voit la semaine prochaine. Christiane Cloutier et Pascal Normand qui vous disent bonne semaine. Bonne semaine.